Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de WinCoach. Aujourd'hui nous accueillons Stéphanie Hoyen, qui est animatrice d'ateliers philosophiques. Bonjour Stéphanie. Bonjour Jérémy. Alors Stéphanie, moi je me pose un peu des questions. Qu'est-ce que c'est au juste un atelier philosophique? Oui, donc sur base d'une question, une question philosophique, on va formuler, les participants vont formuler tous ensemble, petit à petit, une réponse commune à cette question. Donc c'est une co-construction en fait. Chacun apporte par une idée, un exemple, sa pierre, sa brique à la question et pour établir une réponse commune en fait. Qu'est-ce que les ateliers philosophiques vont apporter aux participants? Quels vont être les objectifs de ces ateliers? Alors il y en a plusieurs, il y a des objectifs qui sont à la fois individuels. Donc, par exemple, ça permet de développer la confiance en soi, une meilleure gestion des émotions, du stress, ça développe la créativité. Donc ça c'est plus au niveau individuel. Au niveau collectif, il y a également des objectifs. Donc en fait ça améliore la cohésion de groupe, ça favorise l'empathie, la bienveillance, l'écoute, le respect des autres. Au niveau individuel, le respect de soi également. Donc les objectifs sont à la fois individuels et collectifs. Comment ça va se passer un atelier philosophique? Quelles vont être les grandes étapes de l'atelier? Alors il y a plusieurs étapes. La première étape qui est très importante, c'est évidemment après les présentations, c'est mettre le cadre. Donc un cadre sécurisant, bienveillant pour les participants, avec des règles pour que chacun se sente à l'aise d'exprimer ce qu'il souhaite. Donc ça c'est la première grande étape d'un atelier. Ensuite il y a un moment de méditation. Donc on fait quelques minutes de méditation en pleine conscience pour aider les participants à être plus attentifs, à mieux écouter les interventions des autres, à mieux gérer leurs émotions. Puis après, donc, il y a plusieurs possibilités. On part d'une question où les participants créent la question, sur laquelle ensuite ils construisent une réflexion, une réponse. Et en général, on termine par une mise en commun. Donc ça peut être de différentes formes. Ça peut être un mind mapping, une création artistique. Ça, il peut y avoir plusieurs possibilités. Mais en gros, c'est les étapes d'un atelier philo. Tu parlais de questions. Quelles vont être les thématiques qu'on va aborder dans un atelier philosophique? Alors, il peut y avoir énormément de thématiques à aborder. Donc là, ça va dépendre un peu de l'âge, ça va dépendre du groupe. En tout cas, les thématiques, ce seront chaque fois des thématiques, des questions universelles. Donc, alors ça peut très bien être des questions comme un rêve peut-il devenir réalité? Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce qu'une émotion? Donc ça peut être des thématiques liées à l'amour, à la mort, à la justice, l'argent aussi, pourquoi pas. Donc il y a énormément de thématiques à aborder lors des ateliers. Certaines personnes disent que la philosophie est réservée aux adultes. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a un âge pour commencer à philosopher? C'est vrai qu'on associe souvent la philo à l'âge adulte, mais on peut commencer beaucoup plus jeune. On peut commencer dès la fin des maternelles, en primaire. Il n'y a pas d'âge pour pratiquer la philosophie. Donc on peut vraiment faire des exercices, des pratiques, des ateliers très enrichissants avec les enfants. Donc moi je commence parfois avec des enfants de 4 ans, des ateliers plus ludiques. Et donc avec les enfants primaires, on a déjà vraiment des réflexions très profondes, très riches. Donc on peut philosopher à tous les âges. C'est important d'ailleurs. Depuis quelque temps, on voit de plus en plus d'ateliers philosophiques qui se développent. Est-ce que c'est une sorte de phénomène de mode? C'est vrai qu'on parle de plus en plus des ateliers philo. Donc particulièrement depuis le développement de la Fondation CERF de Frédéric Lenoir et des formations qu'il donne pour devenir animateur d'ateliers philo. Donc il y a un engouement pour les ateliers philo parce que c'est une pédagogie innovante qui permet vraiment le mieux vivre ensemble, qui permet des relations plus harmonieuses, la gestion de conflits aussi au sein des groupes, et c'est quelque chose dont le monde a besoin. Et je pense qu'il y a une réelle volonté de trouver des pédagogies et des outils pour améliorer les relations dans le monde, et les ateliers philo en est une. Alors j'ai vu que tu proposais aussi des formations pour devenir animateur d'ateliers philosophiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, donc les formations pour devenir animateur d'ateliers philo, en fait, elles sont nées parce que je me suis rendu compte lors de mes différentes formations, notamment en coaching, que beaucoup de personnes sont en reconversion professionnelle, recherchent plus de sens dans leur métier
Et c'est une activité qui peut vraiment être complémentaire à d'autres activités, soit au métier d'enseignante, ça peut se pratiquer au sein des classes, soit au métier de coach, ou au métier d'animateur dans d'autres domaines que la philosophie. Donc c'est une formation qui permet d'avoir un beau complément à sa carrière professionnelle. Et ça a du sens également pour contribuer à des relations plus pacifiques pour le monde de demain. Donc la formation s'étale sur 3 jours et on voit avec les participants les grandes étapes nécessaires à l'animation d'un atelier philo, que ce soit la méditation, le rôle de l'animateur, ce qu'est une question philosophique. Donc on voit toutes les étapes, il y a beaucoup de pratiques aussi dans cette formation, c'est important. Pour finir Stéphanie, où est-ce que je peux trouver des renseignements supplémentaires sur les ateliers philosophiques ou sur les formations pour devenir animateur? Il y a 2 possibilités. Tu peux aller sur le site d'Acteurs Positifs, donc là tu auras toutes les dates, les lieux des ateliers philo. Et pour la formation devenir animateur d'ateliers philo, ou pour également des ateliers philo, tu peux aller aussi sur le site de WinCoach, où il y a toutes les infos pratiques, les dates, toutes les infos utiles se trouvent sur le site. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Jérémy. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à l'aimer si vous avez apprécié, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne WinCoach. Prenez soin de vous, soyez coach de votre vie.